Alors, nous sommes au lendemain de la vidéo que j'espère pouvoir vous envoyer parce que hier soir, j'ai eu un souci avec mon logiciel, j'ai rien compris. Ça s'est pas du tout enregistré. Donc, je vous avais vu là au début juste quelques bouts de ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors là, comme je vous le disais, nous sommes à Couze et Front. Il y a des moulins. Alors vous allez voir, ça a l'air super sympa. Allons voir ce qui se passe vers ces moulins. Salut toi! Il est où ton maître ou ta maîtresse? Il est venu me voir dès l'instant où je suis sortie du camping-car. Tu t'es pas perdu au moins? Hein? Tu sais où c'est qu'ils sont tes maîtres? Dis, où est-ce qu'ils sont tes maîtres? Tu vas pas me suivre partout. Il a l'air en bon état. Ça, c'est la meilleure. Bon, en attendant, vous entendez le bruit de l'eau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si c'est joli. Alors, je fais attention parce que ça descend un peu. L'eau est transparente. C'est incroyable. Et au-dessus, on a des maisons accolées à la roche. Ça, c'est typique de la Dordogne. Alors, je crois qu'il y a un moulin là, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Bon, vous avez des chiottes aussi. J'ai envie d'aller me promener dans cette direction, voir ce que ça donne. Allons-y. Alors, c'est un parking, vous voyez, assez sympa. Pardon. Alors, c'est un parking assez sympa. Il faut rester là. Il y a une aire de jeu. Eh bien, il a l'air de vouloir se promener avec moi, lui. Il y a des tables de pique-nique et on est au bord de là, je sais pas quoi. Ça a l'air super sympathique. Hein? Regardez-moi ça, là. Ça doit être privé. Mais qu'est-ce que c'est joli. Les maisons contre la roche, là. Et l'eau ici qui coule. Allez, une petite balade par là, voir ce qui se passe. Oh, et lui, il me suit encore. Je ne sais pas à qui il est. Alors, je ne sais pas comment on peut, si ça se visite, ce qu'il y a là derrière. Regardez-moi cette maison. C'est énorme. Il y a un panneau, il y a des choses. Ah, ça devait faire partie d'un moulin. Hein. C'est incroyable. Alors, je ne peux pas trop m'approcher de l'eau pour la bonne et simple raison que l'herbe est très mouillée. Le toutou, il me suit toujours. Il doit se dire, chouette, on va aller se balader. Alors j'espère qu'il n'est pas abandonné. Il a l'air propre. Regardez là. Il y a une autre chute d'eau. On va voir si je peux y aller. Ah, je crois pas. Je ne crois pas. Ça a l'air fermé. Regardez. Bon, ce chien, il a l'air de vouloir me suivre. Je ne sais pas s'il est à quelqu'un, s'il est livré à lui-même. Dès qu'il me voit arriver, on dirait Roy, quoi. Tu te caches? Tu te caches? Il a... Bon, mais écoutez, voilà, et j'ai un compagnon comme Roy à titre gratuit. J'espère qu'il n'est pas abandonné. Non, il a l'air en très bonne
santé, il est bien, il est propre sur lui. Non, je pense que c'est un chien qui a foutu le camp de chez lui et je sais pas. Ben oui, mon loulou, mais moi je peux pas t'amener avec moi. Il s'éclate hein, de me voir rouler. Donc je longe ça. Je vais voir, il y a un monsieur là-bas. Je vais lui demander s'il y a des moulins à visiter. En espérant qu'il ne me suive pas, lui. Regardez-moi ça, il y a un moulin là. Alors je n'ose pas trop m'approcher dans l'herbe parce que je vais essayer de passer par là. Donc, évidemment, il n'est plus en fonctionnement. Mais regardez comme l'eau est claire. Je vais voir si je peux aller sur le petit pont là. À moins qu'il soit fermé. Ah oui, passage handicapé. Oh, c'est cool ça. Regardez ces ruines là. Enfin, ces ruines, ces anciens murs. Alors, voyez ce qu'on nous raconte. Passage handicapé, mais il ne faut pas être gros. Hein. Marche automnale au flambeau. Ouais, je veux bien, mais... Ouais. Regardez. C'est pas chouette, hein. Ah mais c'est le pont par lequel je suis arrivée. Bon, alors attendez, je me concentre. Et franchement, il ne faut pas être large pour passer par là. Regardez ça. Pourquoi ils ont mis ces barres là? Alors je vais suivre le rail. Je vous garantis, regardez mes roues. Oh! Vous voyez, j'ai les roues qui sont après le rail. Je devrais passer. Wow. C'est un peu périlleux ma balade. Ah! Regardez-moi ça. Alors évidemment, les moulins sont fermés, mais une dame qui m'a aidé à sortir de là m'a conseillé de poursuivre ma balade par ici. Alors voilà, là les visites sont fermées. Ah, c'est pour ça qu'il y a des rails, parce qu'il y avait des petits wagonnets. Ouais, mais pour le passage handicapé, ils devraient enlever les rails. Vous voyez, il y avait un petit wagonnet, il y avait des petits wagonnets comme ça. Voilà. Sauf que moi, ça va pas. Alors, c'est le jardin du papetier. Mais on va passer par la route. Hein. De toute façon, il y a le wagon, je ne peux pas passer. Alors ici, ce jardin autrefois potager a été réhabilité. Des fleurs et des plantes présentes sont destinées à embellir la production du moulin. Les rails et le wagonnet dit de Coville, c'était au 19e siècle qui le traverse, permettait le transport de la matière première d'un bâtiment à l'autre. On s'en serait douté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors je crois que je vais me taire.
et vous mettre un fond de musique. Alors je sais pas, la maison de Jardel, cette maison fut l'habitation du maître papetier, puis elle abrite l'administration du moulin de la Rosique jusqu'à la fin des années 1970. Donc voilà la maison. C'est super joli. C'est vraiment... La cheminée là. Vraiment, ces roches là, on voit des traces. Il devait y avoir quelque chose. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, là, tout ce que je viens de passer, j'apprends par un monsieur que c'est du sous-rocher qui date du... Enfin, qui date, c'est la dernière glaciation. Dernière glaciation, vous vous rendez compte? Et ce monsieur a tout restauré car c'était à l'abandon. Ouais, tout était avec ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc ce monsieur va me montrer d'autres choses. En attendant, vous êtes... Alors ce monsieur, c'est un combattant du patrimoine, je peux vous le dire. Hein. Regardez ça, si c'est joli, tout ce qu'il a fait. Là, vous avez une cavité naturelle. Là. Enfin, parce que, bon, vous enregistrez ce que je dis là? Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Alors, bon, vous avez là une succession de cavités naturelles. C'est une succession de cavités naturelles. Oui. Sauf qu'au fil du temps, ces cavités naturelles, évidemment, ont souffert des intempéries et puis de l'abandon. Oui. Et à partir de ce moment-là, il y avait des habitations qui avaient été progressives. Et les gens qui venaient là, entre la période néolithique et jusqu'au 18e, jusqu'au 18e, il y avait des gens qui s'abritaient encore là-dedans. Ah d'accord. Et après, non, c'était des maisons, quoi. Ils s'en servaient comme maison, ils faisaient une espèce de mur de façade. Ouais. Et puis avec ça, au début c'était avec des branchages, des pots de bêtes et ça, et puis petit à petit ils ont fini par améliorer.
Alors je vais vous montrer. Ça vous fait un joli garage en attendant. Oui, alors sauf que là, il est tombé 53 tonnes de rochers. Parce que là, Ah oui. c'était comme ça, là. Ah Et d'accord. ça couvrait le chemin. Ça couvrait le chemin, madame. Ça là. couvrait tout le chemin. 53 tonnes. Donc, ah ouais, effectivement, ouais. Voilà, alors c'est parti de là, de cette partie jaune à cette partie qui est là. Jusque là, il y avait tout un ensemble. Oh là là. Ça venait jusque là. Là. Ah oui, donc tout ça, Ça a été modifié et solidifié. c'est tombé Oui, mais c'est tombé après la canicule de 2003. de 2003, Ouais. d'accord. Donc c'est tombé sur le chemin en plein hiver, c'est par suite au gel et puis aux racines des arbres. Oui, Et après la conséquence, eh ben, la DDE de Bergerac est venue oui. et elle a dit on va purger, on va enlever 550 tonnes. Donc on va purger le rocher. Ah d'accord. Et alors pour purger le rocher, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai dit non, vous purgez pas. Je dis parce que vous allez enlever en enlevant tout ça, vous allez enlever toute l'histoire. C'est clair? Donc je me suis battu encore pour ça. Bah oui. Et donc quand qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit si vous voulez pas faire le travail correctement, vous me le laissez faire. Et moi j'ai construit les 4 piliers. D'accord. Ok, vous avez refait. Ah ouais, vous avez consolidé. Et voilà. Donc il y a des piliers différents en fonction des besoins. Là-bas il y a du soutènement, il y a du basculement et là c'est du déchirement de roches que j'ai traité différemment. D'accord. Après j'ai habillé les piliers pour leur donner l'esprit historique du lieu. Du lieu, d'accord. Ben, vous avez fait du sacré boulot, hein. Franchement. Eh oui. Mais ça Un change pas sacré l'idée des boulot. gens. Alors là, je vais vous montrer, si vous avez 2 minutes. Oui, oui, Je vais oui, vous moi j'ai mon montrer temps. Un anneau néolithique. Venez voir. Vous voyez, tout ça, c'est de l'histoire. Tout ça, c'est de l'histoire. Tout ça. Tout ça, c'est néolithique. Alors voilà, vous voyez, par exemple, de cette zone-là, à partir d'ici, là. Oui. Vous voyez, tout ça jusqu'à la partie De là. jusqu'au parking où vous avez pris vos photos. Oui. Tout ça, c'est un front troglodytique. D'accord. Ah, Et mais là, ça vous se avez voit. des espaces qui sont plus ou moins couverts. C'est Oui. les excavations dans la période de réchauffement, Oui. évidemment. Quand les glaces sont parties, elles ont embarqué ce que l'on appelle de la roche verte, Oui. c'est-à-dire une roche plus souple et plus douce, qui a été faite essentiellement de sédiments récents. Voilà. Elle les a embarqués et en fait, elle a laissé des cavités. Elle Et a les laissé des ont été cavités utilisées comme par les ça hommes. et qui ont été après utilisées d'abri par les hommes. Ouais. Voilà. Franchement, Alors, je vais vous montrer là, je vais vous montrer quelque chose, un anneau néolithique. Bon, je ne veux pas vous faire là parce que vous ne verrez pas. Mais là, ici, là, vous voyez, vous avez un trou là. alors, je vais Là. zoomer. Ouais. Et il va de l'autre côté, là, il vient là. Ah, ils traversent, Et ça, d'accord. c'est un anneau néolithique. Alors, ça leur servait d'accrocher leur... Ils accrochaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils accrochaient ce qu'ils voulaient. Bon, en fait, il y en a un autre ici. Parce qu'il y a des gens oui. qui disent « Oh, mais c'est vous qui l'avez fait ». Il y en a un qui m'a dit. Bah non, ça se voit. Alors j'ai dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Je dis sauf que monsieur, je vais vous en montrer un autre et je passe mon temps qu'à faire des trous. Mais... Regardez. Là, il y en a... Ah ouais. Ouais. Il y a celui-là, ouais. Et il y en a d'autres. Mais bon, je vous ai montré les plus. Et là, Oui, on voit des traces quand même c'est d'installation. la vie a passé là, c'est tout. Il y a eu du monde. Voilà. Donc C'était leur habitation. Ouais. Voilà, donc vous avez vu un peu différemment qu'avec votre simple appareil. C'est ça, mais je vous remercie beaucoup, monsieur. De rien, de rien. Continuez à vous battre et puis si vous pouvez trouver de la relève Oui, pour tout le travail que vous avez fait depuis plus de 30 ans, ça serait génial. La relève, il ne faut pas qu'elle soit feignante. Et aujourd'hui, on ne fait pas des gens courageux. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils sont déjà fatigués. C'est vrai. Quand ils se couchent le soir, ils sont devant la télé. Alors bon, cherchez pas midi à 14h. Hein. Vous avez une Mais quantité il y a des d'enfants. jeunes passionnés quand même. Vous avez une quantité. Mais oui, mais il faut en vivre aujourd'hui. Eh oui, Le problème est là. Aujourd'hui, il faut en vivre. Vous avez un truc comme ça, mais bon, c'est beau pour l'œil, mais c'est tout. c'est vrai. C'est beau pour l'œil. C'est beau pour celui qui s'y intéresse.
Voilà, c'est ça, la finalité aujourd'hui, elle est là. Mais là, il y a une histoire fabuleuse. Mais Ah bon, oui, là, on le sent bien, hein, bon, qu'il y a... on peut pas passer son temps à des gens qui courent après autre chose. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, Bien madame, écoutez, je vous remercie je ne sais pas beaucoup. jusqu'où vous allez là. Ben, je sais pas, je vais voir. Eh ben, vous verrez bien. Je Allez vais vous voir. promener. Merci beaucoup. Allez, bon séjour. Oui, vous aussi, merci. Oui. Alors, vous avez pu le constater, ce monsieur, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille ici, dans son village. Et qui a restauré toute cette rue et qui prend plaisir à raconter. Donc moi au début je ne l'ai pas filmé parce que j'osais pas trop et puis après ben voilà. Bon, je ne sais pas si je peux aller bien loin là maintenant. Mais il m'expliquait quand même que qu'il a eu beaucoup de mal ces dernières années à non là je vais pas plus loin, ça sert à rien. Il m'expliquait quand même qu'il avait eu beaucoup de mal ces dernières années à faire tout le travail qu'il a fait. C'est fabuleux ce qu'il a fait. Il a restauré un site en achetant une petite propriété. Il a trouvé un site de moulin et un site qui date du néolithique en maison troglodyte à l'abandon. Et il a passé sa vie, ce monsieur, à restaurer tout ça et à se battre avec l'administration. Alors, nous sommes à Couze, oui, on dit à Couze, et venez voir parce que ça vaut le coup. Donc là, moi, les moulins, il y a une association qui tient l'un des moulins et qui fait visiter à partir du mois de avril-mai. Et donc ça vaut le coup de venir voir et j'ose espérer que quelqu'un entende ce monsieur qui est désespéré, apparemment seul, et qui va, quand il va partir, tout sera à l'abandon. Allez, je reprends le même chemin en vous remontrant un peu mieux tout ce que j'ai vu.
Eh bien, écoutez, j'ai passé beaucoup de temps avec ce monsieur. Là, je suis revenue auprès de Forest. J'ai réussi à passer par le grand pont plutôt que de prendre le petit pont avec les rails. C'est vrai que sur le petit pont, ils mettent passage handicapé, mais ils devraient enlever les anciens rails ou alors faire quelque chose de façon à ce qu'on puisse circuler plus facilement. Mais maintenant, dans le village, ai-je quelque chose à visiter? Je n'en sais rien. Je vais peut-être aller y faire un tour. Et ensuite, eh bien, il est plus d'1 heure de l'après-midi. Il va falloir que je bouge parce que je ne compte pas bivouaquer ici ce soir. Donc, je vais voir si je peux aller voir autre chose. Eh bien, écoutez, dans le village, j'ai vu les panneaux d'une chapelle. Je viens de demander à une dame si elle était loin. Elle me dit oui, elle est loin. Donc, ça devait être pendant longtemps quelque chose de plus énorme. Ce village n'a pas d'église apparemment. La chapelle est loin. C'est assez bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Eh bien écoutez, on va continuer. Je retourne dans Forest. Et bon, l'écomusée du papier, évidemment, il est fermé. Il faudra revenir. Excusez-moi, je fais attention à tout le monde. Donc je retourne dans Forest, il fait pas très chaud. Et prochaine étape, eh bien vous verrez bien. Je vous dis ça. Allez, en route vers la prochaine étape.